Bonjour, de mémoire de Jinko vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle, des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Histoire de la Chine ancienne, l'empereur Taizong de la dynastie Tang, un monarque de grande vertu. La règle de Shen Guan est aussi connue sous l'administration éclairée de l'empereur Taizong de la dynastie Tang, dont le règne a duré de 627 à 649 après Jésus-Christ. La règle de Shen Guan a été considérée par d'innombrables générations de Chinois comme l'apogée de la culture, de l'économie et de la littérature dans l'histoire de la Chine. L'administration de l'empereur vertueux Taizong contribua beaucoup à la règle de Shen Guan, comme l'illustrent de nombreux témoignages historiques comme celui qui suit. L'empereur Taizong. Durant la seconde année de la période Shen Guan, les sauterelles infestèrent Shangran, la capitale de la Chine, durant la dynastie des Tang. Un jour, l'empereur Taizong vit les sauterelles dans le jardin impérial. Il ramassa alors quelques sauterelles et dit « La vie de mon peuple dépend des récoltes, mais vous avez mangé leurs récoltes. J'aurais préféré que vous mangiez mes organes internes plutôt que les récoltes de mon peuple. » Puis, il commença à avaler les sauterelles. Les sujets rassemblés autour de l'empereur Taizong s'exclamèrent « Des pestes comme les sauterelles ruineront votre estomac. » L'empereur Taizong répliqua « Je suis disposé à endurer tous les fléaux. Je ne crains aucune maladie. » Il continua alors à avaler les sauterelles restantes. On raconta que les sauterelles ne firent plus davantage de dégâts cette année-là. Également, dans la seconde année de la période Shen Guan, la région de la passe de Shanghai était accablée par la sécheresse et la famine. De nombreuses familles dans la région n'avaient pas d'autre choix que d'échanger leurs enfants contre de la nourriture et des vêtements. L'empereur Taizong ordonna à ses ministres de racheter leurs enfants avec de l'or, de l'argent et de la soie prélevés des entrepôts impériaux et de rendre les enfants à leurs parents. L'empereur Taizong écrivit dans une proclamation « Que les fléaux soient transférés sur moi et sur moi seul, si cela donne à mon peuple des moissons bienfaisantes et une vie paisible. » Peu après, qu'il eut terminé cette proclamation et ramené les enfants à leur famille, la pluie commença à tomber. La sécheresse prit fin et les gens vivant dans le passage de Shanghai furent sauvés. À lire ces récits historiques dépeignant la vertu des monarques chinois, nous, peuple chinois, avons honte de l'ex-chef du Parti communiste chinois. En contraste criant avec cet ancien saint monarque. Dans la Chine d'aujourd'hui, la morale et méprisable Jiang, conduit par son désir égoïste, a perdu la raison et persécuté les très vertueux pratiquants de Falun Gong, qui se conduisent selon vérité, compassion et patience. Ces crimes meurtriers ont provoqué la colère à la fois des hommes et des dieux, qui ont commencé maintenant à tourmenter la Chine avec des invasions de sauterelles, des sécheresses, des inondations et des épidémies. Le seul chemin pour échapper à la rage du ciel est d'immédiatement arrêter la persécution brutale sans précédent contre les pratiquants de Falun Gong et d'amener le chef de la perversité, Jian, en justice. Au moment où cet article est écrit, les pratiquants de Falun Gong ont lancé un procès civil contre Jiang
pour génocide. C'est un acte droit qui bénéficiera à la Chine et aux Chinois. Dieu est juste. Jiang doit faire face au châtiment, il ne pourra jamais s'échapper. Le filet de la justice céleste est lancé. De Mémoire de Jinko vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver le texte original de cette histoire en cliquant sur l'image et bien d'autres récits traditionnels en cliquant sur le lien de Clear Harmony ci-dessous.